Shalom et bienvenue dans Podlight, votre podcast pour croître en Christ. Je suis le docteur Souvien Joseph Mébius, serviteur de Jésus-Christ et docteur de ministère, travaillant dans le corps de Christ et responsable visionnaire des églises de la Nouvelle Alliance et du ministère de la Nouvelle Alliance. Nous commençons avec vous une série importante d'enseignements. Restez branchés, nous l'avons intitulé « Vivre l'Évangile ». Il ne s'agit pas de vivre autre chose, mais de l'Évangile. Il ne s'agit pas de regarder l'Évangile, pas de copier l'Évangile, pas d'écouter seulement, mais de vivre l'Évangile. Quelque chose changera en vous. Je vous prie de rester branchés, étape par étape, épisode par épisode, jusqu'au bout de cet épisode, et que vous terminerez tous les épisodes, quelque chose de concret commencera à se passer en vous. Et je vous donne déjà rendez-vous tout de suite. Shalom et bienvenue dans Podlight, votre podcast pour croître pour Christ. Nous sommes toujours dans cette série d'enseignements sur vivre l'Évangile. Vivre l'Évangile. Et là, nous sommes en train de parler de ce que j'ai appelé les bonnes nouvelles de la croix. Les bonnes nouvelles de la mort du Christ. Combien est-ce que cette mort est précieuse pour nous? Combien est-ce que cette mort a rendu tellement de choses que l'ennemi a fait de son mieux au fur et à mesure que l'Évangile continue à être prêché, et au fil des années, l'ennemi a attaqué ce message de la croix. L'ennemi a fait en sorte que l'essence même du message de la croix soit ternie, au point que les gens ne se souviennent plus de toutes les grâces que Dieu nous a accordées à travers cette croix et cette mort merveilleuse. Alors, aujourd'hui, nous allons poursuivre dans cette lancée dont j'ai commencé à aborder à l'émission précédente. J'ai commencé à parler de la bonne nouvelle de la mort de Christ pour nos péchés. Souvenez-vous, et récapitulation rapide de ce qui a été dit dans la vidéo précédente, c'est que je commençais à parler de bonne nouvelle de la croix. Première bonne nouvelle de la croix, j'ai commencé à montrer, c'est que Romains chapitre 6, verset 10 dit que Christ est mort au péché. J'ai commencé à expliquer le fait que Christ est mort au péché, que cela était une bonne nouvelle. J'ai montré comment la mort de Christ au péché est différente de la mort de Christ pour nos péchés. C'est vrai que ceux qui nous suivent à la maison, quand ils ont leur version 8 secondes, ils ne remarqueront pas la différence. La différence de dans 8 secondes, il est écrit mort pour le péché. Mais je tiens à signifier que dans la version d'Arby, il est écrit mort au péché. Et vous êtes des chercheurs aujourd'hui, et on a tellement beaucoup d'outils pour étudier l'écriture. Vous pouvez ouvrir ces outils et regarder, examiner. Vous verrez en grec, Paul n'a pas vraiment dit pour le péché dans le sens d'à cause du péché, dans Romains 6:10, mais il parle du Christ qui est mort au péché dans le sens qu'il s'est offert pour nous séparer du péché, c'est-à-dire de cette nature corrompue, de cette nature qui pousse l'homme à poser des actions de rébellion. Dans ce verset de Romains chapitre 6, de verset 10, parle de cette nature dans l'homme qui pousse l'homme à commettre des actes de rébellion. Et ainsi, Christ étant mort au péché, puisqu'il est mort pour nous, signifie donc qu'il est mort pour nous séparer de cette nature. Ainsi, Jésus a accompli par sa mort ce que le prophète Jean-Baptiste a dit dans Jean chapitre 1, verset 29, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » Et dans les Corinthiens 5, 21, il est clairement écrit que non seulement Christ a ôté les péchés, comment il l'a fait, mais il était devenu péché pour nous. Il est devenu péché. Dieu l'a fait devenir péché pour nous. De cette manière, il a été jugé. Romains chapitre 8, le verset 3 déclare que dans sa chair, le péché a été jugé, condamné. Et même la suite des passages montre que cela a été ôté de l'évangile. C'est de cette manière, c'est à cause de cela que nous avons été appelés de saints et de justes. Et j'ai précisé encore en disant que le fait que l'Écriture dise que nous avons été justifiés par Dieu, ça ne signifie pas simplement que Dieu nous a regardé et a dit, bon d'accord, je vous accorde pardon gratuit, vous êtes juste et je vous déclare seulement juste comme ça, même si vous ne l'êtes pas. Non. Mais la Bible dit plutôt que le fait que nous soyons faits justice de Dieu, que nous soyons déclarés justes et justice de Dieu, je crois que je parlerai plus de cette différence dans les prochains épisodes. Mais le fait que nous soyons justes, cela signifie, premièrement,
que la nature du péché en nous a été complètement abolie. Et que Dieu nous a infusé sa nature de justice à travers le Saint-Esprit dans la vie divine qu'il nous a donnée. Ainsi donc, quand une personne croit à l'évangile, ce qui se passe, c'est que les réalités qui se sont passées en Christ s'accomplissent sur le plan spirituel. Dieu ôte le péché, détruit la nature du péché en lui, il le détruit complètement et carrément, il l'enlève, d'accord? Et puis Dieu infuse la vie divine en lui spirituellement. Et ce qui fait que cette personne est maintenant juste. Il est concrètement. Alors j'ai abandonné la question, mais si c'est le cas, comment se fait-il si je n'ai pas, Dieu a ôté cette nature du péché en moi, Dieu a détruit cela. Qu'est-ce qui se passe alors? Pourquoi est-ce que je continue encore à vivre, à manifester certaines œuvres du péché, tout ça? Et je dis que les problèmes, c'est les problèmes des enseignements. Quels sont des enseignements pour vous écouter? Et cela déterminera quel genre de vie vous allez vivre. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, c'est alors que cette vérité que vous allez connaître pourra agir pour vous affranchir. Si vous ne connaissez pas encore la vérité, eh bien la vérité ne fait rien pour vous. Vous êtes censé à connaître afin qu'elle puisse entrer en action et commence à opérer en vous, vous libérant concrètement. Et je sais que plusieurs questions se soulèvent en vous. Vous vous demandez, mais qu'en est-il alors de la rédemption de notre chair? Qu'en est-il alors des passages bibliques qui parlent de la chair et tout ça? Nous y reviendrons, ne soyez pas pressés. Et au cours de cette émission, nous allons expliquer certaines de ces choses. Quelqu'un peut dire, mais comment qu'en est-il alors de ce que Paul a parlé du fait qu'il y a lutte dans notre chair, mauvaise chose, mauvaise nature en nous, qui lutte contre la nature de Dieu, la bonne nature de Dieu en nous et tout ça que nous avons reçu par le Saint-Esprit. Qu'en est-il de ces deux choses? Je vous dis, on va étudier l'Écriture au fur et à mesure et vous verrez que ce n'est pas vraiment le problème des Écritures, mais ce sont plus des hommes qui ont donné des interprétations qui ne collent pas avec l'ensemble de la révélation divine dans la Nouvelle Alliance. Et vous découvrez cela, seront plus pas cela. Alors, j'ai poursuivi, on commençait maintenant à parler de la bonne nouvelle de la mort de Jésus pour nos péchés. Maintenant, là, il s'agit des actes que nous avons commis, des actions et des rébellions que nous avons posées, les actes de rébellion que nous avons posés vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de sa parole. Et que Jésus-Christ est mort également pour nos péchés. Ce qui veut dire pour effacer les traces de nos péchés, éliminer toutes les actions mauvaises que nous avons eu à commettre et supprimer toutes les conséquences des fautes que nous avons eu à commettre. Quelle bonne nouvelle, mes chers bien-aimés. Regardez, d'abord, il s'occupe de la nature qui pousse l'homme à pécher. Il ôte cette nature. De deux, il pardonne tout le péché que nous avons eu à commettre comme des actions de rébellion contre Dieu et contre sa parole. Il a effacé et les conséquences et les actes. Et c'est glorieux cela. Maintenant, j'ai commencé à aborder cette question de façon très spéciale parce que tout le chrétien facilement croit que Jésus étant mort, il est mort pour nos péchés. Mais la mentalité des croyants, c'est limite, et plutôt limitée. Et cette mentalité reste dans le fait de penser que Jésus-Christ serait mort pour nos péchés passés seulement. C'est-à-dire, avant que je ne vienne en Christ, tous mes péchés que j'avais quand je prie à l'évangile, c'est effacé. Maintenant, mon carnet est vierge maintenant. Ma vie est vierge. D'où Dieu commence maintenant à compter encore de péchés selon ma marche. Ce que je veux commencer à commettre comme des péchés. Dieu va reprendre une nouvelle liste de mes péchés nouveaux, de mes nouveaux péchés qui peuvent encore s'élever et créer encore un autre obstacle contre moi et Dieu dans ma relation avec le Seigneur ou dans ma communauté avec le Seigneur. Permettez-moi de le dire autrement. Ce que je suis en train de dire, c'est que la plupart des chrétiens acceptent et croient dans l'ensemble que Jésus-Christ étant mort, il est mort pour nos péchés. D'accord. Mais voici où se situe maintenant la différence entre ce que nous annonçons. C'est que la majorité des croyants ont cette conception. Quand j'étais païen, j'étais pécheur et j'ai commis beaucoup de choses mauvaises. Maintenant, quand je viens à Jésus, je reçois l'évangile. Qu'est-ce qui se passe? Dieu pardonne tous mes péchés que j'avais commis avant de venir à Christ. Et ce qui veut dire que mon casier judiciaire devant Dieu est devenu vierge. Donc, je me mets par tout blanc et que voilà, c'est propre et il n'y a plus de problème maintenant. D'où, à partir de ces moments-là, ça c'est la croyance populaire, à partir de ces moments-là où je suis sauvé, je suis clean, je suis propre, Dieu maintenant commence à compter mes nouveaux péchés. Dans le sens que,
En marchant avec le Seigneur, si il m'arrive de pécher, Dieu doit t'entendre. J'ai encore péché. Et puis, ça crée soit obstacle à ma communion ou à ma relation. Le zèle croit que pécher me ramène encore en enfer. D'accord? Si j'arrive à pécher, je pars en enfer. Et que je dois vite me repentir pour que je sois à nouveau sauvé. Il y a des gens qui croient en ça. D'autres croient que non, ça me ramène pas en enfer au moment où je suis encore vivant, à moins que je le confesse à la fin de ma vie. Mais si je ne confesse pas ça jusqu'à la fin de ma vie, ce qui va se passer, c'est que quand je meurs avec le péché là, je vais encore aller en enfer. Et il y en a d'autres qui pensent, non, il n'y a pas question d'enfer, mais il y a juste question de communion. Quand tu pêches de cette manière, ta communion avec le Seigneur est brisée. C'est-à-dire que tu ne peux plus avoir des relations, une communion avec Dieu. Tu ne peux plus lui parler convenablement. Il ne peut plus te parler convenablement jusqu'à ce que tu te repentes. Après quoi, il va revenir dans ta vie. Et plusieurs chrétiens ont cette sorte d'expérience, disant, oui, j'ai vraiment cette expérience que lorsque j'ai commis cette faute, j'ai ressenti un trouble dans mon cœur. Je ne ressentais plus vraiment la présence de Dieu. Je perdais la joie et tout ça jusqu'à ce que j'ai vraiment confessé. Et puis Dieu m'a pardonné, j'ai retrouvé la paix. Alors ils disent, voilà, la communion, c'est brings. Mais permettez maintenant que nous puissions éclaircir ces choses à la lumière de la parole de Dieu. Déjà, premièrement, tenez, j'ai déclaré avec force et avec fermeté, pas selon mes idées, mais selon la sainte parole du Christ. La mort du Christ pour nos péchés ne touche pas que nos péchés passés avant de croire. Mais cela affecte notre vie passée, présente et future. C'est-à-dire quand Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés, il est mort et il a payé pour nos péchés. Avant de croire à l'évangile, ce que j'appelle péché passé, il a payé pour nos péchés maintenant, d'aujourd'hui, et même pour nos péchés du futur. Son sacrifice est un sacrifice parfait et qui a couvert les 3 dimensions du temps. Le sacrifice de Jésus a été un sacrifice parfait, pardonnant mes péchés du passé, du présent et du futur. Cela signifie, à cause de votre foi au Fils de Dieu, à cause de son sacrifice expiatoire pour nos péchés, tel que vous êtes là, il n'y a aucun acte, aucune chose qui puisse vous arriver à commettre, qui pourra, constituer un obstacle entre vous et Dieu pour votre éternité, et 2, qui pourrait constituer un obstacle entre vous et Dieu dans le temps présent ici, avant l'éternité. Ce que je suis en train de dire, c'est que le sacrifice de Jésus a absolument réconcilié l'homme avec Dieu de façon éternelle, au point que, selon les Écritures, Dieu en Christ ne bute pas aux hommes les offenses. Et il a confié au ministre qu'il a établi le ministère de la réconciliation. C'est-à-dire, le ministre de Dieu ne doit pas imputer aussi des péchés à ceux qui les écoutent. Pas les imputer. C'est ce que Paul nous déclare dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 19. Nous l'avons lu suffisamment. Et c'est ici le point focal, le point central de mon intervention d'aujourd'hui. Et je vais essayer encore d'aller un peu plus en profondeur, afin que nous voyions sur base de quelle écriture je m'appuie pour dire toutes ces choses. Mais permettez-moi de ratifier encore avec force, de confirmer à nouveau. C'est que, à cause de votre foi en l'œuvre salvatrice de Christ, cette œuvre a rendu votre relation avec Dieu éternelle. Une relation stable et éternelle. Jésus a dit, comme je l'ai dit dans la première mission, je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Et bien il dit, je vous la donne pas comme le monde la donne. Le monde donne la paix comment? Dans le monde, quand je suis en conflit avec mon frère, je retrouve la paix quand je viens me réconcilier avec lui. Mais une fois que je me réconcilie avec lui, je dois vivre mon égard, être prudent. Parce que d'une manière ou d'une autre, ce trouble peut encore revenir. C'est-à-dire, je peux encore offenser la sensibilité de mon frère, et puis après, pouf, la guerre dont je viens de guérir reprend encore. Mais Jésus a dit, moi, la paix que je vous donne, ce n'est pas de cette manière. C'est une paix spéciale. C'est une paix éternelle. Je vous mets dans la paix avec Dieu, et c'est une paix suffisante, éternelle et irréversible. Jésus-Christ a payé pour nos péchés passés, présents et futurs. Voici un texte sur lequel je me suis déjà attardé dans l'émission passée. Hébreux chapitre 9, le verset 28. Je vous le lis dans la version d'Ambi. Écoutez ce qui est écrit encore.
Ainsi, le Christ aussi, ayant été offert une fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra une seconde fois sans péché à salut à ceux qui l'attendent. Avez-vous entendu cela? La Bible dit c'est ça. Jésus a été offert une fois pour porter les péchés de plusieurs. Et puis il paraîtra une seconde fois. Ce qui veut dire, quand il est apparu pour la première fois, et c'est là pour porter le péché de plusieurs, il a tellement fait de façon suffisante, au point que lorsqu'il paraîtra une seconde fois, il paraîtra sans péché, parce qu'une fois mort, il est enseveli, ressuscité entre les morts, il est ressuscité en nouveau temps. Pourquoi l'Écriture précise ici qu'il paraîtra cette fois-là sans péché? Est-ce que la première fois il a parlé avec le péché? Absolument pas. Mais quand il était monté sur la croix, il avait porté le péché. Vous voyez ça? Le péché de l'humanité, il a porté cela. Il a pris sur lui nos fautes. Il a pris tout ça. Et quand il va paraître, il ne paraîtra pas avec ces fautes-là pour venir nous les rappeler, nous qui avons cru en lui. Voici, vous avez commis le faux. Non, il a porté tout ça. Il paraîtra sans péché. Et c'est là un salut à ceux qui l'attendent. Nous qui attendons le Christ, le Seigneur paraîtra sans péché, c'est là un salut. Ceci est très fort. Ceci est très fort, mais ce n'est pas suffisant. Pour pouvoir démontrer qu'il a payé pour nos péchés passés, présents et futurs, nous prenons encore le texte d'Hébreux, je procède le verset 27. Écoutez ce qu'il dit ce verset. Parlant du Christ, il dit qu'il n'est pas journellement dans la nécessité, comme le souverain sacrificateur, d'offrir des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Car c'est là, il a fait une fois pour toutes, s'étant offert lui-même. Ici, je soulignerai le mot journellement. Dans la version du second, il va être dit chaque jour. Permettez-moi de vous expliquer ça de façon simple. C'est qu'en Israël, il y avait plusieurs sacrifices qui s'offraient. Voilà, il y avait plusieurs cérémonies, il y avait plusieurs moments clés. Ok? Les moments clés où les enfants d'Israël s'est rencontrés pour louer le Seigneur. Mais en plus de cela, je peux répartir les sacrifices qui s'offraient en trois catégories. Il y avait ce que je peux appeler des sacrifices ponctuels. C'était pas des sacrifices ponctuels. Vous verrez ça dans Lévitique chapitre 4 et chapitre 5 par exemple. Des sacrifices ponctuels. C'était moi, s'il m'arrive d'un péché, alors presque chaque péché avait un sacrifice spécifique que je devais aller offrir pour ce péché-là. Par exemple, celui qui touche quelque chose de souillé, par exemple, il est souillé, alors il est nécessaire, la loi prévoyait quel sacrifice devait emmener auprès du sacrificateur dans le tabernacle, qu'on devait offrir pour que sa faute à lui soit ôtée. Et ce genre de péché que les gens commettaient au courant de la journée, au courant de leur vie et tout ça là, et ils avaient des moments où une fois ils pêchent, il va aller se confesser et puis il offrait le sacrifice et puis après ce péché a été complètement mis de côté. Pour ne pas dire ôté parce qu'il y a encore un point qu'on pourrait voir là-dessus selon on le croit, le péché n'était pas ôté, ça se mettait juste dans un placard là, on le gardait jusqu'à ce que Christ ne vienne. Ainsi, des sacrifices qu'on offrait parce qu'on péchait, que quelqu'un allait offrir parce qu'il péchait, peut être considéré ce que j'ai appelé les sacrifices ponctuels qu'on offrait pour les péchés. Et ensuite, il y avait aussi un sacrifice journalier qu'on offrait pour le péché. Ce sacrifice journalier était l'Holocauste. L'Holocauste. Dieu avait ordonné que l'Holocauste soit offert chaque jour. Et 2 fois la journée, on offrait l'Holocauste pour tout le peuple. Un sacrifice entièrement consumé par le feu. On le faisait le matin et le deuxième sacrifice offrait presque le soir. 2 sacrifices. Et cela se faisait chaque jour. L'auteur ici dans le livre d'Hébreux dit qu'il n'est pas journellement dans la nécessité, parlons de Jésus, qui n'est pas dans la nécessité d'offrir 4 jours. C'est ce que l'auteur est en train de dire ici. Pourquoi est-ce que le sacrificateur offrait journellement l'Holocauste? On peut voir par exemple la particularité de cet Holocauste. Quel que ce sacrifice de l'Holocauste, quelle est sa signification en fait précise dans l'Écriture? On peut ouvrir par exemple Lévitique chapitre 1, verset 3 à 4.
Voici ce que la Bible nous dit à ce sujet. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il offrira à l'entrée de la tente de la rencontre, afin d'être agréé devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête de l'holocauste, et l'holocauste sera accepté pour faire expiation en sa faveur. Ici, on parle d'une personne qui offre un sacrifice pour le péché. Et on dit si son sacrifice est un holocauste. Nous avons ici donc une révélation de la nature de l'holocauste ou du rôle de l'holocauste. Et l'holocauste qu'on offre chaque jour est mentionné dans Nombre chapitre 28, les versets 3 à 4. On parle de l'holocauste qu'on devait offrir chaque jour, matin et soir. Maintenant, ici, dans le texte de Lévitique, on nous montre l'importance de l'holocauste, le rôle. Pourquoi on offre l'holocauste chaque jour? Pour cette personne, l'Écriture précise qu'en offrant son holocauste, cela sera pour un but, qu'il soit trouvé agréable devant l'Éternel. Ici, j'ai dit dans la version second 21. Il est afin d'être agréé devant l'Éternel. En offrant son holocauste, ça avait pour objectif que quelqu'un soit trouvé agréable devant l'Éternel. Et aussi, cela était pour faire l'expiation en sa faveur. Et le fait que les souverains sacrificateurs ou les sacrificateurs offraient des sacrifices chaque jour, matin et soir, c'était pour garder la faveur de Dieu sur le peuple. Est-ce que vous comprenez cela? Oui, puisque le peuple d'Israël n'était pas sanctifié de façon correcte ou de façon réelle. Il n'était qu'un type. Israël n'était qu'un type. Ce n'était pas la réalité. Et ça veut dire, alors qu'ils vivaient leur vie, ils étaient dans le péché. Pendant qu'ils causaient, si vous lisez Romains chapitre 3, qui a dit de décrire tous ceux qui étaient sous la loi les a tous condamnés comme des grands pécheurs. Au point qu'il n'y a même pas de juste, pas même un seul. Leurs gosiers étaient prêts à dire de mauvaises choses. Leurs pieds, leurs mains, leur bouche, tout ce qu'ils faisaient était considéré devant Dieu comme impur. Et pour cela, Dieu avait ordonné à ce qu'on offre des sacrifices tous les jours. Tous les jours. Et c'est là 2 fois la journée. C'était premièrement afin que le peuple soit agréé devant Dieu, que le peuple d'Israël reste un peuple agréé devant Dieu. Et deuxièmement, c'était une sorte d'expiation en leur faveur pour ce qu'ils faisaient tous les jours. Vous voyez cela? Et le troisième type, sacrifice qu'on offrait, que je peux appeler sacrifice qu'on appelle en hébreu, on parle de Yom Kippour. C'était le grand sacrifice. Le sacrifice qu'on offrait chaque année. Ainsi, si nous avons un sacrifice pour chaque année, de l'un, nous avons des sacrifices ponctuels, c'est-à-dire que la personne offrait quand il arrivait à commettre le péché que Dieu avait mentionné, pour lequel on devait offrir des sacrifices. Et il y avait maintenant les sacrifices journaliers, c'est-à-dire on offrait seulement ce sacrifice matin et soir pour garder la communion du peuple avec Dieu. Et ça, ce sacrifice de l'holocauste qu'on fait chaque jour, permettait au peuple de rester un peuple agréé, d'avoir la faveur de Dieu en permanence. Et cela aussi servait donc à l'expiation en leur faveur. L'holocauste qu'on nous fait tous les jours. Maintenant, ici, l'auteur du livre d'Hébreux dit que Jésus, alléluia, dans Hébreux chapitre 7, le verset 27 dit maintenant que Jésus n'est pas journellement dans la nécessité, comme le souverain sacrificateur, d'offrir des sacrifices. En autre terme, il n'est pas dans la nécessité de continuer à offrir des sacrifices chaque jour. Pourquoi? Pour nous garder la faveur de Dieu. Pourquoi il n'est pas dans la nécessité de faire ça? Parce que s'il était dans la nécessité de faire ça, il devait commencer à offrir chaque jour. Mais, la Bible dit, il n'est pas dans la nécessité. Pourquoi? Car c'est là, il a fait une fois pour toutes. Oh, gloire à Dieu. C'est offert lui-même. Une fois pour toutes. Cela signifie que le sacrifice à Christ a couvert tous les sacrifices que les gens offraient dans l'Ancien Testament, tous les jours, pour garder leur communion avec le Seigneur, ou pour garder la faveur qu'ils puissent avoir avec le Seigneur. C'est-à-dire le sacrifice d'expiation journalier a été complètement remplacé et accompli dans le sacrifice ultime et unique de Jésus-Christ. Ça, c'est formidable. C'est que vous devez comprendre que le sacrifice de Christ a fait en sorte qu'éternellement, vous êtes en bonne relation avec le Seigneur. Éternellement, vous êtes en paix avec Dieu par l'évangile. C'est ce que la Bible déclare. Par les soins,
des sacrifices journaliers. C'est pourquoi tout ce dont nous avons besoin de faire aujourd'hui, c'est de lui offrir maintenant des sacrifices correspondants. Le livre d'Hébreux toujours nous parle de des sacrifices continuels que nous devons lui offrir, des actions de grâce pour ce qu'il a accompli pour nous. Ce sont là les sacrifices que nous sommes censés lui offrir tous les jours. Gloire au Seigneur Jésus. Et ainsi donc, si vous lisez Hébreux chapitre 10, le verset 14, vous verrez ceci. Il est écrit, Jésus dans l'intention d'Henri, car par une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. Pourquoi est-ce que nous n'avons plus besoin qu'on offre des sacrifices pour nous, tous les jours, pour nos péchés? Parce que par la seule offrande du Christ, il nous a rendu parfaits. L'Écriture dit, il a rendu parfait à perpétuité. Ce n'est pas qu'il nous a rendu parfaits pendant les moments où, avant que nous puissions croire en lui, ou bien il nous a rendu parfaits le jour où nous avons pu en lui. Non, à perpétuité. C'est une perfection qui est à perpétuité. Je ne sais pas si on doit écrire la Bible en quelle langue pour qu'on saisisse cette vérité. Une fois pour toutes, par une seule offrande. Vous qui avez cru en Jésus-Christ, vous avez été perfectionnés une fois pour toutes. Quand vous lisez l'Écriture, où vous voyez, on vous dit, nous poursuivons la perfection et comme ça, la Bible n'est pas en train de dire que vous devez encore devenir parfait. Non. La perfection dont l'Écriture va parler ensuite, c'est votre appréhension de la perfection du Christ. J'en parlerai plus quand je commence à parler de la résurrection du Christ, de la bonne nouvelle de la résurrection du Christ. C'est qu'il est question maintenant de grandir à ce salut. Si vous lisez par exemple Jean chapitre 1, le verset 21 qui va nous parler de la parole implantée qui a la puissance de sauver nos âmes, mais quand vous allez lire la même pensée, ok, dans 1 Pierre chapitre 1, je crois le verset 2e, 3e et 4e, vous verrez que l'apôtre Pierre va parler de la même chose, disons au sein de désirer ardemment le lait de la parole, et dit pour que vous croissiez à salut. Là-bas, Jean a dit que cela était salutaire pour nous. Et Pierre a dit croire à salut. C'est ça le contexte au fait. Le salut de l'âme est une question de croire à salut, c'est-à-dire grandir dans le salut dans lequel vous êtes, faire l'expérience de ce salut, expérimenter ce salut-là. Vous voyez, il est une question d'expérimenter, grandir dans ce salut. Vous avez reçu le don de Dieu, le don du salut de Dieu, mais maintenant vous êtes censé grandir dans ce salut-là, croire à ce salut-là. Faire plus d'expérience de ces saluts-là. Parce que Dieu ne nous a pas sauvés juste pour que nous puissions dire qu'il nous a sauvés, mais il nous a sauvés pour que nous puissions vivre ces saluts. C'est pourquoi dans cette série d'émissions est intitulée Vivre l'évangile. Parce que l'objectif, le but pour lequel nous vous disons tout ça, c'est pour vous montrer, vous parler à la fin comment l'Écriture vous prévoit que vous puissiez maintenant faire l'expérience des choses que je suis en train de dire. Parce qu'une fois que vous avez été libéré définitivement du péché, cela signifie que vous devez vivre cette libération dans votre expérience. Et pourquoi maintenant vous ne vivez pas l'expérience de cette libération? C'est parce qu'on vous enseigne des fausses choses. Et on vous enseigne, la plupart des personnes sont mal enseignées. Ils sont toujours enseignés dans la mentalité mosaïque. Comme le peuple de l'Ancien Testament, ils ne sont pas enseignés dans la lumière de la Nouvelle Alliance comme des peuples qui reçoivent des mystères, qui contemplent des mystères pour vivre des mystères. Mais on leur présente encore des efforts, soit physiques à faire, soit des efforts mentaux à faire. Et pourtant, l'Écriture ne prévoit ni des efforts physiques, ni les efforts mentaux, mais les efforts de foi. Oh, gloire à Dieu. Nous allons voir ça un peu plus en détail. Alors, je terminerai en montrant encore ces passages de Hébreux chapitre 10, le verset 10 qui dit « C'est par cette volonté que nous avons été sanctifiés par le fond du Christ Jésus, faites une fois pour toutes. » Nous avons été sanctifiés une fois pour toutes par le fond offert une fois pour toutes. Ça, c'est formidable. C'est la raison pour laquelle le livre d'Hébreux chapitre 9, le verset 12, parle de la rédemption de Christ comme une rédemption éternelle. Et Hébreux 7, 9 parle de ce salut comme un salut éternel. Ce n'est pas temporaire. Ce n'est pas temporaire. Et Luc chapitre 24, le verset 47, dit que la rédemption, c'est pourquoi l'évangile est tel que, il a dit, dans Luc chapitre 24, le verset 47, le Seigneur dit aux apôtres d'aller prêcher l'évangile parce que l'Écriture prévoyait que la repentance et la rémission des péchés seraient prêchés en son nom. Même pas les gens n'ont pas entendu l'évangile, la rémission des péchés au nom du Christ. On ne leur montre pas que la rémission des péchés doit être prêchée aujourd'hui au nom du Christ Jésus. C'est pas dire que vous n'avez pas besoin de faire quelque chose pour que Dieu vous pardonne, mais le pardon des péchés est dans le Christ Jésus. Vous en avez dans le Christ Jésus. En lui, nous avons la rédemption de péchés. C'est vrai qu'il est écrit dans le livre d'Hébreux. Nous avons la rédemption de nos péchés.
Rendez-vous à la prochaine partie. Nous terminerons cette partie et puis nous allons commencer à aborder la troisième bonne nouvelle de la mort de Christ. Que Dieu vous bénisse.